Le rêve de Mariam. Il était une fois, dans un petit village perché entre les collines, une jeune fille nommée Mariam. Depuis son plus jeune âge, elle rêvait de devenir médecin. Chaque fois qu'un habitant tombait malade, elle observait les gestes du vieux docteur du village avec admiration. Elle se disait alors, « Un jour, moi aussi je sauverai des vies ». Mais la réalité était bien différente. Mariam venait d'une famille très modeste. Son père était cultivateur. Sa mère tissait des paniers pour vendre au marché. L'argent manquait déjà pour la nourriture. Alors payer les études de médecine semblait impossible. Pourtant, Mariam ne renonça jamais à son rêve. Après l'école, elle aidait sa mère, puis passait des heures à étudier à la lumière d'une bougie. Ses cahiers étaient vieux, ses crayons usés, mais sa détermination brillait plus fort que tout. Un jour, alors qu'elle aidait le docteur du village à soigner un enfant blessé, celui-ci fut impressionné par son intelligence et sa douceur. « Tu as un vrai don, Mariam, lui dit-il. Ne laisse jamais ton rêve s'éteindre. » Ces mots devinrent sa force. Après le lycée, elle obtint les meilleures notes de la région. Grâce à cela, elle reçut une bourse d'études pour l'université de médecine de la capitale. Ce fut le début d'un long parcours semé d'obstacles, longues nuits d'études, petits boulots pour subvenir à ses besoins, moments de doute, mais jamais elle n'abandonna. Les années passèrent. Mariam termina ses études avec les honneurs. Elle fut remarquée pour ses recherches sur les maladies tropicales et reçut des invitations à travailler à l'étranger, mais elle refusa. Son cœur appartenait à son village. Des années plus tard, elle revint, vêtue de sa blouse blanche, accueillie comme une héroïne. Là où autrefois se tenait la petite fille sans moyens, se trouvait désormais la docteure Mariam Diallo, médecin renommée, fondatrice du premier centre médical de la région. Chaque enfant du village la regardait avec admiration, comme elle-même avait regardé le vieux docteur autrefois. Et quand on lui demandait comment elle avait réussi, elle répondait simplement « Ce n'est pas l'argent qui fait le destin, mais la foi, le travail et le cœur. »